Qui aimerait mieux communiquer tant dans sa vie personnelle que professionnelle? Levez la main. Qui aimerait ne pas mieux communiquer dans sa vie personnelle et professionnelle? Levez la main. Non? Parfait. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous cet avant-midi. Ce que je souhaite aujourd'hui, c'est vous enseigner, vous permettre d'appliquer les bases de la communication non violente. Une approche de communication qui, pour moi, a été une révélation il y a quelques années, que j'ai continué d'approfondir, de découvrir, d'étudier, d'appliquer. Ce que je me propose, c'est de vous partager des outils de communication. Et au programme, la façon dont je vais vous partager les bases, c'est à partir d'une mise en situation. Peut-être vous allez vous reconnaître dans cette situation-là, peut-être pas, mais on va travailler à partir de cette mise en situation. Quels sont les bénéfices de la communication non violente? Il y en a plusieurs. Premièrement, de pouvoir communiquer de façon plus authentique, plus claire avec, par exemple, les gens de son entourage ou au travail, ce qui peut être utile. Aussi, prévenir les conflits. Prévenir les conflits, exemple. Est-ce qu'il y en a qui ont une belle famille, qui aimeraient prévenir les conflits avec la belle famille? Ou sinon, les gérer si les conflits sont déjà installés. Autre bénéfice de la communication non violente, c'est de pouvoir développer des relations saines, durables, harmonieuses. Je pense, par exemple, à notre relation avec nos voisins. Moi, j'ai des voisins, j'ai une voisine que j'ai depuis 10 ans, puis je vais l'avoir pour encore 10 ans. Et je suis très content d'avoir une relation harmonieuse avec elle. Je voudrais pas être en guerre avec. Et la communication non violente peut être très utile dans ces situations-là. Et autre bénéfice, ça permet de resserrer les liens. Resserrer les liens, exemple, dans votre relation de couple. Je prends quelques instants pour me présenter. Stéphane Mignot, psychologue. J'ai la chance de pouvoir offrir plusieurs services sous le chapeau de psychologue. J'offre de la psychothérapie, je supervise des thérapeutes, j'offre des conférences, des formations. Et j'ai eu l'occasion de participer à l'écriture de livres, entre autres portant sur la fibromyalgie. La communication non violente, qu'est-ce que ça fait dans ma vie? Eh bien, je crois tellement à la valeur de cette approche-là que je l'enseigne à mes clients, certains clients en thérapie qui veulent mieux communiquer, exemple avec leur conjointe ou leur conjoint. Au niveau des ateliers de formation, je l'enseigne à des gestionnaires qui veulent aborder de façon plus adéquate leurs employés dans des situations délicates. Je crois à la valeur de cette approche-là au point que j'en ai parlé dans une section d'un livre sur la fibromyalgie, comment s'affirmer, comment dire non, comment mettre ses limites à la lumière de l'approche de la communication non violente. Et dans ma vie personnelle, ça m'a aidé dans différentes situations. Ça fait la différence entre une relation tendue versus une relation harmonieuse où on resserre les liens puis on se comprend mieux. La mise en situation, sans tarder, c'est celle de Alex. Imaginez qu'Alex, vous collaborez avec cette personne-là depuis environ 1 an et vous lui avez demandé 2 choses. De produire la liste à jour des clients et l'autre chose, de mettre sur le site Internet la nouvelle promotion. Et il n'a pas respecté les échéanciers, la date limite. Comment on va faire pour aborder Alex? On va voir un mode de communication qui n'est pas fondé du tout sur la communication non violente, c'est même une communication un peu violente. Vous allez peut-être reconnaître dans ce mode de communication-là d'anciens patrons ou des gens que vous connaissez. Alors, comment on va aborder Alex? Bon, une méthode un peu moins délicate et adéquate. Écoute, Alex, t'es pas fiable. Je peux jamais me fier à toi. Tu prends pas ton travail au sérieux et si tu t'alignes pas mieux que ça, je vais faire affaire à quelqu'un d'autre. Si vous étiez Alex, comment vous vous sentiriez de recevoir cette intervention-là? Moi, j'aimerais pas ça, en tout cas. On va l'analyser ensemble pour comprendre ensuite la communication non violente. Voyez-vous, quand on dit Alex, t'es pas fiable, on vient mettre une étiquette, porter un jugement. Puis il y a personne qui aime se faire mettre une étiquette, se faire porter un jugement, surtout si c'est une étiquette négative. Je peux jamais me fier à toi. Des mots comme jamais, toujours, t'es toujours en retard, t'es jamais de bonne humeur. Ça, ces mots-là, jamais, toujours, enlevez ça de votre liste de vocabulaire. Tu prends pas ton travail au sérieux. Problème ici, on prête une intention. Ça aussi, c'est à éviter, c'est un piège. Et si tu t'alignes pas mieux que ça, je vais trouver quelqu'un d'autre. Moi, je trouve que ça ressemble d'une menace. Puis, c'est pas comme ça qu'on va développer un rapport durable, sain et qu'on va trouver des solutions. Alors, c'était un mode de communication qui n'est pas conforme à la communication non violente. Cette façon de communiquer comporte des risques, des inconvénients. La personne peut se mettre sur la défensive.
c'est dévalorisant, démotivant, et ça nuit à la relation, ça va détériorer la relation. Alors, c'est pas une approche que je recommande. Je suis pas sûr non plus que vous êtes en faveur de cette approche, entre guillemets, violente. Est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse, c'est oui. Il y a des méthodes de communication qui ont fait leurs preuves. Et je vais donner la parole à une dragonne que vous connaissez sans doute. Qui est cette dame charismatique, Danielle Henkel? Qu'est-ce qu'elle a dit une fois à la radio? Elle a dit « J'ai décidé que j'étais capable de mettre mon pied à terre, mais que c'était pas toujours nécessaire de rentrer dans l'autre ou de rapetisser quelqu'un ou même de faire vivre à quelqu'un quelque chose de négatif pour que toi, tu deviennes le pouvoir. » Alors, on va aborder la communication non violente dès maintenant. Il y a 4 étapes principales. C'est sûr qu'on pourrait aller plus dans l'étape, mais on va s'en tenir aux 4 étapes de base. Première étape, c'est de nommer les faits. Les faits objectifs, observables, sans mettre d'étiquette, sans porter de jugement, sans prêter d'intention. Et cette étape-là est extrêmement importante. Si vous la ratez, ça va, comme on dit en bon français, ça va chirer. Ensuite, on exprime nos émotions, nos sentiments déclenchés par la situation qui nous dérange. Et on va mettre en lien nos émotions avec nos besoins et non pas mettre en lien nos émotions avec la situation. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Et la 4e et dernière étape, on va formuler une demande concrète et négociable. Alors, on va voir ça en action. À quoi ça pourrait ressembler si je m'adresse à Alex de façon avec l'approche de la communication non violente? Bonjour Alex, écoute, je t'avais demandé de produire la liste des clients d'ici lundi et on est vendredi, je l'ai pas. Et autre chose, autre point, l'autre jour, je t'ai demandé d'afficher notre promotion sur le site Internet. Je t'avais demandé de le faire avant le 15 du mois, c'était fait le 20. Les sentiments, face à ces 2 situations-là, moi, je me sens déçu et très contrarié. Parce que quoi? Parce que c'est important, j'ai besoin, moi, de fiabilité. Et c'est important pour moi le respect des échéanciers, le respect des dates limites. Dernière étape, on va pas juste s'en tenir à parler de nos besoins, de nos valeurs, on va traduire ça de façon concrète avec une demande. J'aimerais beaucoup que tu respectes les dates limites autant que possible et que si tu n'es pas capable de les respecter, tu m'avertisses. On verra ce qu'on peut faire ensemble. Si je m'adressais à vous de cette façon-là, comment ça vous ferait sentir? Est-ce que vous vous sentiriez agressé ou au contraire disposé à collaborer? Exact. Petite récapitulation, on a vu dans l'approche, première étape, parler des faits de façon objective, de façon concrète, sans porter de jugement, sans prêter d'intention. Ensuite, on nomme nos sentiments. Si vous n'êtes pas à l'aise de parler de vos émotions, vous pouvez parler de malaise. Écoute, moi, face à cette situation-là, je suis mal à l'aise. Sur une échelle de 0 à 10, je te dirais que c'est un bon 8 sur 10. Les émotions, ensuite, je suis contrarié parce que j'ai besoin ou parce que c'est important pour moi. Hein? Et là, on termine avec la demande concrète et négociable. Certains se demandent si je veux en savoir plus sur la communication non violente, qu'est-ce que je peux faire? Je vais vous suggérer un livre qui s'intitule « Cessez d'être gentil, soyez vrai », où on explique vraiment les bases de façon très vulgarisée. C'est vraiment un très, très bon ouvrage sur l'approche de la communication non violente. En plus de m'intéresser à la communication non violente, il y a d'autres sujets qui m'intéressent. Je prends quelques secondes pour vous parler de mes autres thèmes de conférence. J'en ai une qui s'intitule « Mieux dormir pour mieux travailler », communiquer avec différents types de personnalités, faire son bilan de santé émotionnelle. J'ai des conférences aussi sur la fibromyalgie, sur les dommages collatéraux de la fibromyalgie, etc. Donc, je suis un peu curieux, je m'intéresse à plusieurs sujets. Et aussi, comment aborder un employé qui présente des difficultés de fonctionnement au travail. Et c'est évidemment teinté de l'approche de la communication non violente. J'ai de la misère à envisager une autre approche que celle-là. En conclusion, les mots que vous choisissez, parce que l'approche de communication, c'est un choix et les mots que vous choisissez vont avoir un impact, vont susciter des émotions, soit des émotions positives ou négatives, vont susciter soit la fermeture ou la collaboration. Moi, je vous encourage à pratiquer dès maintenant la communication non violente dans votre vie personnelle, professionnelle. Au besoin, vous pouvez aller chercher du coaching, il y a des ouvrages. Et j'aimerais vous laisser sur une pensée. En fait, c'est le titre d'un livre extraordinaire sur l'approche de la communication non violente. C'est le fondateur, celui qui a créé l'approche, Marshall Rosenberg, un psychologue américain. Et le titre de son livre, qui va vous faire réfléchir,
Les mots sont des fenêtres ou des murs. Merci beaucoup. I like how it feels. I like